président de l'UNESCO en Haïti, notre ami Éric Volpi, le directeur général du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, professeur Yves Roblin, monsieur le directeur général de la Direction nationale du livre, et du ministère de la Culture, Saint-Louis, mesdames, messieurs les directeurs techniques du ministère de l'Éducation nationale, et chers partenaires de la coopération espagnole, suisse et mexicaine, chers amis invités, chers amis des plateformes syndicales ici présentes, mesdames et messieurs de la presse parlée, télévisée et écrite. En tout premier lieu, je voudrais vous adresser mes excuses pour le retard, parce que je n'aime pas le faire attendre. Vraiment, il y a une chose que je n'aime pas, c'est ça, le faire attendre. Donc, on a été à une cérémonie, le directeur général et moi-même, et puis on a pris un côté sur la route, voilà, on est arrivé en retard. Donc, je m'en excuse. Et alors, cette cérémonie, comme vous l'avez souligné, monsieur le représentant résident, s'inscrit dans un contexte national difficile. Il n'est pas nécessaire que je souligne que nous ne faisons pas l'éducation en période normale. Nous faisons de l'éducation dans un pays en crise. Un pays qui est confronté à une double crise structurelle et conjoncturelle. Structurelle, c'est-à-dire on est là devant le problème de remise en question générale. La gouvernance de l'État, les rapports sociaux, les relations de ville et campagne, les relations entre les grandes écoles et petites écoles. Bref, on est dans un mouvement de charivari, de grands doutes, de grands bouleversements. Et là, ça demande vraiment une réflexion, analyse et autres. Et du point de vue institutionnel, et le ministère de l'Éducation nationale, je l'ai hérité dans un contexte de post-catastrophe. Désorganisation totale, et le ministère est interlogé dans 16 directions éparpillées ça et là. Les techniciens directeurs ne pouvaient pas se rencontrer pour travailler en équipe de manière quotidienne, de sorte que les grands dossiers du ministère puissent être mis sur la table, discuter pour trouver des solutions. Donc, un des premiers défis auxquels j'ai dû faire face, c'était de trouver un espace pour mettre plus ou moins tout le monde en état de sécurité. Or, vous savez que la crise sécuritaire a largement impacté le ministère de son fonctionnement. Ce qui fait que la situation de fonctionnement et de fonctionnalité du ministère a été confrontée à un problème de déplacement des employés. Il y a des employés qui ont perdu leur maison, qui ont dû laisser leur quartier. Et comme on a été contraint aussi de déplacer les écoles, jusqu'ici nous n'avons pas pu récupérer les grandes écoles de la République de Port-au-Prince, et le lycée Pétion, des jeunes filles, le lycée Marie-Jeanne, le lycée Toussaint, le lycée Violet, etc., etc. Donc, c'est dans ce contexte-là que l'UNESCO nous a offert ces supports logistiques, ces matériels, véhicules et motocyclettes. C'est pour vous dire que, comme vous l'avez souligné, il ne s'agit pas de simple don, c'est, si vous voulez, une réponse que vous avez apportée à la crise logistique. Parce que les directions techniques sont dépourvues, les véhicules ont été volés ou carrément incendiés. Dans d'autres cas, et quand je prends par exemple le Bunex, les employés n'ont pas pu aller à Nazon récupérer le matériel pour travailler. Donc, c'est vraiment une situation de grand désordre et de déconstruction. C'est dans ce contexte-là que s'inscrit cette cérémonie. Et aussi, au nom du ministère, mon prestige de vous remercier. Mais ces remerciements s'étendent aussi à tous les employés et techniciens de l'UNESCO, puisque, comme vous l'avez également souligné, l'UNESCO nous accompagne dans le cadre de la vie sectorielle, dans le cadre des ateliers qui ont été organisés pour le secondaire, la filière technologique. Et j'en profite pour vous remercier publiquement.
Et donc, l'apport de l'UNESCO est inestimable dans ce contexte de crise, dans ce contexte de désespoir, il faut dire. Parce que moi-même, par rapport à mon parcours d'éducateur, j'accorde beaucoup d'importance à l'éducation à l'école. Mais je trouve que l'école haïtienne aujourd'hui est aussi en crise. En tout cas, la vieille école. Il faut venir avec une école alternative, inclusive, qui prend en compte les attentes des jeunes, qui prend en compte les besoins de la société. Parce que Haïti cherche un chemin pour sortir du sous-développement, de la misère et du grand désespoir. Donc, c'est ça. Vous avez évoqué le plan national d'éducation et de formation, le plan national 2020-2030, qui est le cadre normatif et la boussole à partir de laquelle le ministère travaille. Et je suis en train de revoir, du point de vue interne, de faire une analyse, on en parlait hier au directeur général, une analyse sur les forces et faiblesses de ce plan. On est en 2025, donc dans 5 ans, c'est la fin du plan. Donc il nous faut faire une évaluation à mi-chemin. Voir est-ce qu'on a atteint les objectifs, si oui, comment les renforcer, est-ce qu'on ne les a pas atteints, pourquoi, quoi y remédier, comment avancer. En tout cas, je vous dis ceci. Je suis confronté à un problème grave et pour lequel je sollicite publiquement l'appui de l'UNESCO. C'est la situation de l'école, l'échec massif des élèves. Nous venons d'organiser les examens de 2e année. Ils ont été 187 413 élèves à se présenter aux examens de 2e année. Et pour les examens du bac, ils sont 107 9 000, suivant les statistiques. Or, monsieur le représentant résident, quand on a plus de 750 000 élèves, disons 1 million d'élèves à rentrer dans le système, je vois le directeur de la PCI qui est là, qui est seul à l'échec massif, quand on sait que ce sont les familles haïtiennes qui supportent l'éducation. L'éducation haïtienne est très très coûteuse, c'est comme un bien marchand. Si on a de l'argent, on achète une bonne éducation pour ses enfants, si on n'a pas, on n'a pas une bonne éducation. Au moment en tant que ministre de l'Éducation nationale, il faudrait que ce soit une école pour tout le monde, une éducation de qualité, accessible à tous les enfants de la ville, qu'ils soient du monde rural ou du monde urbain. Vous voyez? Donc là, c'est un défi majeur, parce que c'est quand même une crise grave. 187 000 élèves seulement. Or, les élèves de 9e année sont âgés entre 13, 14, 15, 16 ans. Que faire de ces jeunes? Où sont-ils? Que font-ils? Ont-ils été retrouvés les grandes armées? Quel est leur sort? Donc je me pose autant de questions, mais en tant que ministre, il ne faut pas me contenter de me poser des questions, il faut trouver des solutions. Vous voyez? Et ça, je cherche des partenariats solides et je sais que je peux compter sur l'UNESCO. Un autre dossier pour lequel je sollicite votre appui, c'est le dossier du secondaire, la filière technologique. Effectivement, il nous faut offrir quelque chose aux jeunes, aux adolescents âgés entre 16, 17, 18, 19 ans. En ce sens qu'il faut sortir de l'enseignement général pour aller vers des filières technologiques en cherchant l'adéquation entre la formation et l'emploi. Comment faire en sorte qu'un jeune diplômé puisse s'intégrer dans le marché ouvrier, sa petite entreprise. Voyez. Donc à ce moment, il faut s'arrêter sur une formation, la formation professionnelle, la formation technique et professionnelle. Comme cela se fait partout ailleurs, à travers la Caraïbe et l'Amérique latine. N'en parlons pas de chez nos voisins. Donc il faut, et je pense que l'UNESCO peut, sur ce dossier particulier, l'UNESCO avait déjà appuyé dans le montage de la philosophie, de l'orientation. Maintenant, on est dans la mise en œuvre. Comment mettre en œuvre? Notre stratégie, c'est de voir aller vers, si vous voulez, une approche expérimentale. On n'a pas l'argent pour tout faire ce soir. Il faut cibler dans les départements les écoles susceptibles d'accueillir la filière technologique. Et vraiment, je ne sais pas si je vous ennuie avec cette requête.
de voir comment, avec nos partenaires, le Mexique, parce que j'ai eu à parler avec le ambassadeur mexicain, parce que le Mexique a fait un bond en avant, et le Brésil aussi, de cette nouvelle. Donc voilà, c'est pour vous dire que la cérémonie du jour revêt un caractère particulier. Elle cherche à renforcer le partenariat UNESCO, ministère de l'Éducation nationale. Un partenariat qui cherche à apporter une plus-value à l'école haïtienne. Mais au-delà de ça, c'est le pays tout entier. Donc, j'ai proposé à ce qu'on donne un véhicule. Au Bunex, c'est 2 motocyclettes. Le directeur départemental du centre n'a pas de véhicule, qu'on lui donne également un véhicule et puis 2 motocyclettes. Il y a une autre direction, oui, c'est 2 directions-là, c'est ça. Donc, le représentant est d'accord avec cette approche. Alors, Léon Condor, oui. C'est un représentant des parents qui a subi le choc de l'insécurité. Il a fui sa maison, il a été obligé d'aller à Léonga et d'abord à Bruxelles, et là encore, il a été abattu dans cette situation. Une façon pour vous dire, c'est vraiment, j'accorde une importance considérable à cette monde. Et je remercie les amis de la presse parlée télévisée qui est en ligne, qui nous accompagnent toujours. Il faut le dire, directeur général. Cette presse nous accompagne et fait des efforts pour que les projets du ministère puissent être connus à travers le pays, à travers le monde. Donc je m'arrête là. Permettez-moi de vous remercier pour les plus du gouvernement de la République. En mon nom personnel, je nom de tous les employés bénéficiaires du ministère. Merci.